Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alan. Mon but c'est de vous aider à vivre une meilleure vie, tout simplement, que ce soit dans le domaine du sport ou que ce soit dans la vie en général. Le premier sujet que je voulais aborder est selon moi le plus important, parce qu'il nous concerne tous, c'est la communication. Qu'est-ce que la communication? C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et pourtant il y a des gens qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, il y a des gens qui savent pas, qui comprennent pas trop ce que c'est. Et j'ai beau le répéter 1 milliard de fois, la communication, c'est la clé de tout. De toute relation humaine, dans toute relation humaine, si vous voulez que les choses soient saines, claires et précises, il faut vous communiquer. Pas toujours simple, en fonction de nos histoires, en fonction de l'enfance qu'on a eue, en fonction de l'éducation qu'on a eue, la place qu'on avait au sein de la maison ou à l'école. On n'a pas toujours eu la chance de pouvoir extérioriser et de communiquer comme on le souhaitait. Et malheureusement, ce genre de choses-là, en fait, va nous suivre une fois adulte, mais c'est grâce à ce genre de contenu et ce genre de développement personnel qu'on peut changer. Rien n'est une fatalité, tout peut changer, tout peut s'améliorer. La plupart des choses autour de nous, c'est des compétences. Et des compétences, l'avantage, c'est que ça s'apprend. Il y a peu, j'ai découvert un modèle de communication par Schramm. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais du coup, je vais le dire Schramm. En gros, selon lui, le modèle de la communication, c'est quelque chose de cyclique. Okay. C'est-à-dire que ça c'est une personne, ça c'est une seconde personne. Okay. La première personne, on va dire, elle va envoyer le message. Donc elle va encoder le message, ça va être l'envoyeur. Okay. Elle va envoyer son message. La personne qui va le recevoir va tout d'abord le décoder. Et déjà là, on voit qu'il y a une étape importante. Parce que la façon dont tu vas décoder, la façon dont ton voisin va décoder, la façon dont ta maman va décoder, ça va être des choses totalement différentes. Et c'est pour ça qu'un seul message, le même message, dans une même situation, dans un même contexte, peut être décodé de plusieurs manières différentes. Une fois que tu as ça en tête, déjà, ça va t'aider dans ta communication. Parce que ce qui est évident pour toi, ce qui paraît simple pour toi, ne l'est pas obligatoirement pour les gens avec qui tu communiques. Et le fait de comprendre ça, déjà, ça va te permettre d'avoir plus d'empathie envers les gens avec qui tu vas communiquer. Tu vois, genre, si par exemple, j'ai un de mes amis qui me parle de mécanique, eh ben, il y a de fortes chances que le message qu'il va m'envoyer, je vais pas tout comprendre. Parce que niveau mécanique, je m'y connais pas du tout. J'arrive à me tromper en faisant des niveaux d'huile. Donc, il y a du vocabulaire que je vais pas comprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne peux ne pas comprendre. Et là, ça marche en l'occurrence pour moi pour la mécanique, mais je peux prendre tous les exemples possibles, en fait, avec les gens avec lesquels vous communiquez. Donc ça, déjà, c'est très important. Ensuite, il va le décoder, donc il va essayer de comprendre ce que tu as voulu dire, et en plus, il va l'interpréter. Et là, encore une fois, l'interprétation, c'est quelque chose qui va être propre à chacun de nous. Comme je l'ai dit en début de vidéo, en fonction de ton passé, en fonction de ton éducation, en fonction de ton environnement, en fonction de ta culture, l'interprétation d'un même message peut être totalement différente. J'ai fait des études en relations humaines, relations commerce, tout ça, enfin avec l'étranger. Et clairement, il y a des signes amicaux qu'on peut faire en Occident qui vont être très mal perçus dans des pays asiatiques ou dans des pays d'Afrique du Nord, parce que l'environnement dans lequel on a évolué, on a grandi, est différent. Donc c'est pour ça que quelque chose de cool pour nous peut être totalement l'opposé et vice-versa. Ensuite, une fois que la personne a interprété ça, elle va te renvoyer un autre message. Et là, soit ce sera à ton tour de décoder, d'interpréter et de renvoyer un message. Tu vois, dans l'échange entre deux personnes, on pourrait se dire que c'est simple. Et pourtant, grâce à cette courte vidéo, je viens de te montrer qu'il y a énormément de choses à prendre en considération. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à partager si tu penses que ça pourrait aider des gens. Je pense que oui, genre la communication, ça intéresse tout le monde, et même si ça n'intéresse pas directement, on l'utilise. Donc dans tous les cas, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne afin d'avoir une vision plus large de la chose et une perception encore meilleure, pour avoir plus d'empathie et plus de compréhension avec nos interlocuteurs qui peuvent des fois mal interpréter quelque chose. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, en fonction du message qu'il renvoie, c'est à toi de comprendre, ok, non, là, tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire, laisse-moi reformuler.
et vice-versa. Et c'est grâce à ça tout simplement, qu'on pourra créer un monde meilleur, avec des relations humaines plus fortes, parce que c'est important. Vivre tout simplement plus en paix et pas avoir les guerres et tout ça. C'est un peu cucu ce que je dis, mais je pense vraiment ce que je dis. Je pense vraiment qu'avec une meilleure communication entre les êtres humains, on est capable du meilleur. On est capable du pire, on est capable du meilleur. Et moi, mon but, et avec vous, ceux qui me suivaient, ceux qui me regardaient, ceux qui me supportaient, c'est justement de rendre ce monde meilleur et de rendre les interactions entre nous meilleures. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.